Bonjour à tous. Encore cet après-midi, j'ai à cœur de partager l'évangile dans le quartier où je réside. Et que le nom du Seigneur soit béni. Habitants de Castelnau, bonjour à tous, messieurs, dames. Je sais que cette intervention est susceptible d'importuner certains parmi vous. Mais j'aimerais vous dire que les temps et les circonstances font que ce message doit de plus en plus être communiqué afin que nous ne soyons pas ignorants des promesses qui nous sont faites par le Seigneur. Parce que le Seigneur nous aime et il ne cessera jamais de se soucier de nous. Il ne veut pas que nous soyons dans la désolation, dans la détresse. Il ne veut pas que nos cœurs soient gagnés par la peur, l'angoisse, les incertitudes, ni même que la maladie puisse avoir raison de notre santé. Aucun d'entre nous n'est aujourd'hui exempt des promesses de son repos pour sa vie. Sachez que le Seigneur est esprit et que par son esprit, il communique aux hommes de grandes et précieuses bénédictions, à savoir son bien-être, mais aussi il dispense dans le cœur de l'homme la quiétude, la sérénité, la paix, la joie que nul homme ne peut donner. La richesse ne peut pas faire de vous quelqu'un d'équilibré. Encore il y a quelque temps de cela, un homme a trouvé la mort en se jetant d'un bâtiment alors qu'il n'avait pas accepté le fait d'être confiné. Pourtant cet homme était extrêmement riche, mais ça ne l'a pas empêché de se suicider. J'aimerais vous dire que ces temps de confinement nous enseignent que nous avons tous à nous remettre en question par rapport à notre vie sur Terre. Parce que l'homme n'a pas été créé pour travailler seulement pour la nourriture qui périt. L'homme a été créé pour se soucier de son Créateur et lui être agréable. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous travaillent pour un salaire, pour s'assurer un certain niveau de vie, sans pour autant penser à son Créateur. Force est de constater que l'homme n'est pas juste. Il ne peut se résoudre à vivre pieusement parce que son cœur est porté souvent bien plus à l'idée de faire du mal. La pratique du péché est devenue commune au milieu de nous. Elle est aujourd'hui banalisée, puisque même nos gouvernements appellent le bien mal et le mal bien. Il n'y a plus de remise en question. La plupart d'entre nous sommes enflés d'orgueil et nous ne voulons pas nous repentir. J'aimerais vous dire que se cacher derrière une religion n'est pas une solution. Un beau jour, nous devrons rendre des comptes. Nous avons reçu ce qu'on appelle la conscience pour connaître notre état. Cette conscience que nous avons au fond de notre cœur nous rappelle que nous ne sommes pas irrépréhensibles et que si aujourd'hui la mort vient frapper à notre porte, elle nous emportera. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu est véritable. Dieu a dit, il est réservé aux hommes de vivre et mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'aimerais vous dire que l'homme qui pêche contracte une dette. Malheureusement, nous ne sommes pas solvables quant au fait que nous avons de multiples péchés à notre actif. J'aimerais vous dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés.
afin que nous puissions rétablir le contact avec celui qui nous a créés et recevoir de lui sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence d'homme. La Bible dit, dans Jean chapitre 14, que le Seigneur a promis à ceux qui croiraient en lui cette paix que le monde ne peut vous offrir. Au vu de la période que nous traversons, nous serons amenés à vivre des temps bien plus difficiles. Nous sommes à la veille de l'établissement d'un gouvernement mondial. Les pandémies et les pestes ne sont que des signes avant-coureurs de ce qui doit se passer par la suite. J'aimerais te dire que si tu ne cultives pas une relation avec le Seigneur, tu ne pourras pas rester tranquille. Le fond de tes entrailles sera vraisemblablement impacté par les situations désobligeantes qui vont frapper toute l'humanité. J'aimerais te dire que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si aujourd'hui tu ne crois pas en son existence, accepte de lui accorder le bénéfice du doute, parce que si tu l'appelles, il te répondra.